Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ce 4e épisode du Subbio Live avec aujourd'hui comme thématique c'est quoi les formations à Subbiotech. Alors on va essayer de vous expliquer tout au long de cette émission quelles formations on peut faire à Subbiotech. Vous allez voir, il y en a 3. On va avoir pour ça, comme d'habitude, des experts à nos côtés et avec des témoins. Je vais vous les présenter tout de suite. Notre premier expert est Thierry Picot, directeur du cycle ingénieur en initiale. Bonjour. Nous avons avec nous aussi Mathilde Savoie, la directrice du cycle ingénieur, mais cette fois-ci en apprentissage. Bonjour. Et enfin, Romain El Andalousi, qui est le responsable du projet Bachelor en biotechnologie, qui est une nouvelle formation qui va débuter à Subbiotech à partir du mois de septembre. Bonjour. Et enfin, pour nous accompagner, nous avons 2 témoins. La première, Giulia Criseo, qui est étudiante en 5e année dans la formation ingénieur classique. Bonjour. Et Enora Herriot, qui est, elle, en 3e année, donc en première année du cycle ingénieur, cette fois-ci en apprentissage. Bonjour. Alors, nous n'avons pas encore d'élèves en bachelor, puisque cette formation n'ouvrira qu'en septembre, mais nous allons avoir toutes les explications avec Romain. Alors, n'hésitez pas à poser des questions à travers le chat, on y répondra en direct, et cette émission sera bien sûr visible sur notre chaîne YouTube. Alors, premier expert, Thierry Picot, cycle ingénieur, format classique. Alors Thierry, j'ai tout de suite une question pour toi. Lorsqu'un élève va rentrer en cycle ingénieur, est-ce qu'il sait déjà ce qu'il a envie de faire plus tard? Cette question est toujours très difficile parce que pour nos jeunes, c'est compliqué de pouvoir se fixer sur ce qu'il a envie de faire plus tard. Donc la réponse est mitigée, je dirais parfois oui, souvent non. Généralement, tout évolue au fur et à mesure que les études avancent. Tout le monde apprend à découvrir, à se découvrir et puis voir les différents chemins qui n'étaient pas imaginés au départ, bien entendu. C'est finalement là le but d'un cycle en 3 ans, c'est laisser du temps à toutes les promotions pour réfléchir autour de sa formation, découvrir les voies qui sont possibles et puis optimiser surtout son projet professionnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a opté pour un schéma d'études qui va alterner entre des périodes qui vont être directement à l'intérieur de l'école et puis des périodes qui vont être situées à l'extérieur de l'école. Alors, pour parler plus concrètement, sur les 6 semestres que compte le cycle ingénieur, 3 vont être en dehors de l'école et 3 vont être sur le site de l'école. Donc, pour les 3 qui sont à l'extérieur, vous avez le semestre à l'international et puis vous avez 2 stages longs en entreprise, un de 4 mois et un de 6 mois. Ça va conférer 3 expériences pour l'élève où il va se retrouver seul, quasiment face à lui-même, pour se prouver à chaque fois sa capacité d'adaptation, découvrir ses propres limites, et puis voir aussi que ce qu'il a appris, eh bien, il sait tout à fait l'appliquer. C'est à chaque fois des étapes qui vont permettre à l'élève de grandir, ça va le rendre de plus en plus mature, et puis ça va lui donner confiance. Et puis quand il revient au sein de l'école, sur les 3 semestres qui sont à l'intérieur de la structure, on va pouvoir ainsi peaufiner les expériences personnelles de l'élève pour le transformer en un vrai projet professionnel. On reprend en charge les élèves avec l'équipe de professionnels qui travaillent au sein de Subbiotech. Et puis la dynamique se met en place pour une vraie interaction entre toutes les parties prenantes de l'école, finalement. Merci pour cette première réponse. Alors, si j'ai bien compris, vous allez l'aider à prendre les bonnes décisions, mais concrètement, comment? Alors, comment alors, déjà, on peut se poser la question, c'est quoi une bonne décision, puisqu'il est difficile pour les jeunes de pouvoir se persuader qu'une décision qu'il va pouvoir prendre, ça va être la bonne. Est-ce qu'on peut réellement l'affirmer, d'ailleurs, si une décision est bonne ou non? Il faut toujours la baser, cette décision, sur un certain nombre d'arguments. C'est là-dessus qu'on va jouer, et c'est l'enjeu du cycle ingénieur. Et puis, c'est aussi la liberté de la période d'études, c'est tester, se faire accompagner et puis réussir à s'entraîner sans finalement prendre de risques immenses. Alors, on accompagne les élèves. On va avoir différents types d'aides sous différentes formes. On a des séances qui vont être des séances de coaching, qui vont être basées autour de la recherche de stages et d'emploi. Là, ce sont des périodes qui sont basées directement sur la préparation professionnelle de l'élève. L'élève se pose des questions, il est face à lui-même, il est avec un coach. Ça va lui permettre de parler de ses compétences, de répondre à des questions qu'il se pose autour de son projet. On lui propose aussi des ateliers, comme les simulations à l'entretien d'embauche, qu'on fait en français et en anglais. Ah, ça, ce sont des très, très bons moments pour que l'élève puisse
répondre à des bonnes questions quand on va lui demander s'il est prêt sur ses compétences, sur son projet, sur sa formation. Et de surcroît, quand on fait ça en français et en anglais, ça permet vraiment de prendre confiance en son propre profil. Et puis alors, bien évidemment, si c'est nécessaire, on peut à tout moment prendre des rendez-vous pour des rencontres personnalisées avec l'élève qui le souhaite. Et puis on parle de son projet et puis on essaye d'effacer les doutes pour laisser la place finalement qu'à un certain nombre de certitudes. C'est une des forces qu'on a au sein de notre école. C'est aussi ce qui explique le taux d'employabilité qui est très fort à la sortie des études. Alors, au-delà de ces rencontres qui sont typiquement centrées autour du projet, vous avez aussi une personnalisation des études qui se met en place, qui est faite dès l'entrée dans le cycle ingénieur, puisque l'élève qui commence le cycle ingénieur par le semestre international va ensuite enchaîner avec un semestre dans lequel il va pouvoir choisir des options en mode ouverture d'esprit. C'est ce qu'on va appeler des électifs. C'est les prémices des grandes options qu'on appelle majeures en deuxième et troisième année du cycle ingénieur. Ce sont ce que vous pouvez voir sur le site internet, recherche et développement, marketing, bioproduction. Donc dès cette première année d'ingénieur, l'élève choisit une voie. Ça lui donnera ou non l'envie d'aller voir plus loin. Il en aura l'occasion dans le semestre qui va suivre ce premier choix, c'est le semestre de stage long, qu'il pourra apprendre dans le domaine de l'électif qu'il a choisi ou alors dans un autre domaine. Et ça va permettre de lui confirmer ou infirmer sa première orientation. Et on fait du pas à pas. Et on confirme ou on modifie ses choix, mais toujours dans une optique de progression. Et puis quand l'élève revient de stage, on est dans la deuxième année du cycle ingénieur. On va cette fois-ci reprendre un certain nombre de choix qu'on appelle les majeurs. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, recherche et développement, marketing, bioproduction. Et puis on peut aller encore un peu plus loin, puisque si cette gamme de choix ne suffit pas pour l'élève, on peut la compléter par deux autres parcours qui sont tout nouveaux, qui sont des parcours qui sont reliés avec l'autre école d'ingénieurs avec qui nous participons, c'est l'ESME Sudria. Et on axe ces deux options sur la robotique biomédicale et le numérique et les biotechnologies. Alors, ce sont des très très belles opportunités de carrière qui s'ouvrent pour les élèves. Alors on complémente ces options, mais on va pas s'étaler aujourd'hui, on n'en a pas le temps, on peut ajouter les mineurs, mais bon, je ne vais pas vous en parler, on resterait ensemble beaucoup plus longtemps. J'ajouterai juste pour finir, parce que c'est un parcours qui a très forte valeur ajoutée, en troisième année de cycle ingénieur, il y a un choix qui est très particulier, qui est le choix de l'entrepreneuriat. L'élève peut développer le projet dans ses études, par un projet d'entrepreneuriat pour lequel il a envie d'ouvrir une entreprise à la sortie des études. Ça, c'est une très belle façon de pouvoir prendre confiance et puis faire un choix qui est pérenne pour l'avenir. Merci Thierry pour toutes ces précisions. Donc on voit que c'est assez riche, il y a un accompagnement qui est fait dès le départ. Alors justement, entre ces projets, entre ce semestre d'études, entre le premier stage en quatrième année, le deuxième stage en cinquième année, le projet fil rouge, les projets innovants, quand est-ce que l'élève a le temps de préparer son futur métier d'ingénieur et travailler ses cours? Est-ce que tout ça s'imbrique? Oui, vous savez, être un futur ingénieur, c'est tout à la fois, c'est savoir s'adapter, savoir comprendre, savoir faire des choses différentes, savoir conduire des projets, savoir travailler en équipe. Et puis, il faut savoir gérer, être capable de gérer son temps parmi tout plein d'autres priorités. Donc, à tout moment où on apprend le métier d'ingénieur, vous parlez des cours et vous parlez des projets en les distinguant quasiment l'un et l'autre. Dans l'esprit de Subbiotech, on apprend tout autant en cours que lorsqu'on conduit un projet. La méthodologie est juste un peu différente, c'est tout. Si on prend l'exemple des cours, nos élèves vont beaucoup apprendre. On les mêle à une vraie préparation de vie professionnelle. Tous les cours vont être donnés d'ailleurs par des professionnels qui sont des métiers des biotechnologies. Ils viennent donner leur vision applicative, on peut dire, des matières qui sont enseignées. Et puis, ils vont proposer des études de cas qui seront ciblées pour se rapprocher le plus possible de leur propre vision terrain. Ça c'est une vraie vision du métier d'ingénieur, tout en apprenant les différentes bases théoriques nécessaires qui sont à connaître dans ces cours, bien entendu. Et puis, on accorde du temps pour permettre de développer les projets, du temps de respiration pour chacune des activités. Et on va apprendre du métier d'ingénieur au sein des projets. Quand vous êtes en projet SBIP, vous développez en équipe votre propre projet innovant.
on accorde jusqu'à 5 semaines de développement de produits en deuxième année de cycle ingénieur, c'est quand même pas rien. Et je peux vous assurer que pendant ces 5 semaines, l'élève apprend beaucoup, autant sur le plan méthodologique que sur le plan de la gestion de projet, que sur les plans des bases scientifiques. Et donc, c'est par ce biais qu'ils iront, pour certains, ensuite poser des différentes bases pour développer leur entreprise. Hein. Ça fait partie aussi du parcours entrepreneuriat dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est une vraie vie d'ingénieur. Et si cette fois-ci, on peut parler du projet fil rouge, ça, c'est encore une autre philosophie pour développer ses compétences métiers. Là, cette fois-ci, contrairement au projet SBIP, le projet innovant, ça va être vos responsables de majeur qui vont proposer le sujet, ils vont connaître les résultats et c'est à l'élève de se challenger pour arriver au bon résultat en trouvant le bon chemin. Et ça c'est une vraie compétence d'ingénieur. Hein. Donc, vous voyez, on peut mêler tout à fait le cours et le projet et chaque élève va pouvoir avoir cette vie étudiante basée sur un dynamisme et sur le challenge toujours qu'il y a à relever. Hein. Ça sera leur vie active qui va être ainsi, être spécialiste et puis être capable de s'adapter aux différents autres domaines. Ça demande du temps, ça demande de l'entraînement, ça demande beaucoup d'habitudes, mais je peux vous assurer qu'une fois sorti de Subiotech, quand les bonnes habitudes sont prises, le recruteur sait tout à fait faire la différence entre un diplômé qui est formé au plus près de la vision terrain et puis le diplômé qui est sorti tout juste de ses livres. Voilà. Merci. Donc, la théorie et la pratique sont vraiment mêlées. Eh bien, voilà pour ces précisions. La tradition, Thierry, veut qu'on demande à nos experts de choisir une image qui illustre un peu ses propos. Donc, on va voir l'image que tu as choisie. Tu vas nous l'expliquer. Voilà. Alors, j'ai choisi une image qui est directement issue de la randonnée en haute montagne. Hein. Je dirais que c'est ce qui peut correspondre tout à fait au cycle ingénieur. Voilà, on évolue sur des sentiers différents, on peut emprunter chacun une voie sinueuse, distincts les uns des autres, mais finalement le sommet reste toujours le même pour tout le monde, le diplôme reste le même pour tout le monde. C'est souvent compliqué, mais tout le monde est là pour s'aider, pour se guider, et puis arriver tout en haut sans se perdre. C'est aussi le but de ce type d'études. C'est beau. C'est beau. Eh bien, super. On va passer maintenant à un témoignage. Donc, quelqu'un qui a vécu et qui est en train de terminer son cycle ingénieur. On a Giulia Criseo qui est en 5e année. Et Giulia, j'ai envie de te poser tout de suite une question. Lorsque toi, tu as rejoint le cycle ingénieur, est-ce que tu savais déjà quel mineur et quel majeur tu voulais prendre à Subiotech ? Alors, moi, personnellement, j'ai connu Subiotech lors d'un salon de l'étudiant. Et à ce moment-là, j'ai eu l'occasion d'échanger donc avec autant des étudiants que des membres de l'administration de l'école. Et du coup, chaque personne m'a un peu fait sa propre description de l'école. Mais c'est vrai que ce qui m'a le plus poussé à y postuler, c'était vraiment le choix qui s'offrait à moi concernant toutes les majeures et les mineures. Et c'est vrai qu'à la sortie du bac, généralement, on a entre 17 et 18 ans. On a rarement un métier précis en tête. On a plus souvent une catégorie de métier qui nous plaît ou encore un domaine. Et le mien, du coup, c'était les sciences. Et c'est vrai que depuis la primaire, j'étais vraiment passionnée par la police scientifique, mais pas forcément par le côté criminologie, plutôt par le côté vraiment laboratoire et expérimentation. Et même au lycée, mes cours préférés, c'était ceux qui étaient dispensés dans les laboratoires, donc tout ce qui était SVT, physique-chimie. Et c'est vraiment là où on avait l'occasion de mettre en pratique ce qu'on venait juste d'apprendre en théorie. Et donc, dès mon entrée à l'école, je savais déjà que je voulais m'orienter en R&D, recherche et développement. C'était vraiment une certitude pour moi. Par contre, en ce qui concerne les mineurs, on avait vraiment un très large choix, mais j'avais quand même deux préférences, agroalimentaire ou cosmétique. Et jusqu'au premier jour de ma 4e année, j'ai vraiment hésité entre ces deux choix. Mais du coup, j'ai décidé de contacter des élèves de la promotion précédente pour leur demander un peu leurs avis et aussi leur demander les programmes dans ces deux mineurs. Et j'avoue que j'ai été particulièrement séduite par celui de la mineure cosmétique. Il faut savoir aussi que pour mon stage de 3e année, je l'avais effectué dans un laboratoire de formulation de produits d'hygiène. Et du coup, j'avais pu formuler moi-même mes propres produits cosmétiques et ça m'avait vraiment plu. Et du coup, c'est comme ça que j'ai finalement pris la décision de me spécialiser en recherche et développement et cosmétique en 4e année. Donc, tu es arrivé avec une idée et puis finalement, tu es parti vers un autre projet. Eh bien, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que tu as préféré dans tes études d'ingénieur? C'est quoi le moment que tu as préféré ou le passage que tu as préféré dans tes études? Alors, il y a pas mal de choses que j'ai appréciées pendant ma formation, mais ce que j'ai vraiment préféré, c'était tous les projets de groupe.
En fait, tout au long du cursus, on a vraiment beaucoup de projets, mais majoritairement dans les 3 dernières années, je dirais qu'on en a peut-être une dizaine de projets chaque année, si on compte les projets longs et les projets courts. Et même si à chaque fois tout se déroule pas comme on voudrait exactement, j'ai vraiment adoré travailler avec des équipes différentes, apprendre à connaître les autres élèves de ma promotion, parce que c'est pas toujours super facile. On apprend aussi à réfléchir et à débattre avec eux sur des sujets très intéressants. Ça nous apprend aussi à mieux travailler en équipe pour notre future vie professionnelle. On apprend aussi à laisser du temps aux autres pour s'exprimer, à écouter leurs avis et aussi à défendre nos idées à nous. Les projets, ça nous aide aussi à nous ouvrir en fait à divers domaines et sujets auxquels on n'avait pas forcément pensé ou auxquels on ne s'intéresse pas forcément de nous-mêmes. Ça nous permet aussi d'apprendre énormément de choses hors des cours et c'est aussi ce qui va constituer en fait notre culture générale. Et grâce à ces projets, on a également appris à s'exprimer en public devant nos camarades, devant des professeurs et devant aussi des professionnels qui viennent à l'école pour nous juger. On a aussi appris à gérer notre stress, notre gestuelle et aussi notre tenue. Et on apprend aussi à avoir une pensée critique, à gérer une équipe, ce qui va être important plus tard si on est futur ingénieur. On apprend aussi à organiser notre temps et à faire preuve de créativité aussi quand on utilise par exemple des supports PowerPoint. Et du coup, toutes ces compétences, elles sont super importantes dans le monde professionnel et elles vont être un peu regroupées sous le nom de soft skills. Mais c'est vraiment super important et c'est vraiment presque les compétences les plus importantes qu'on peut avoir. Eh bien, écoute, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter une super carrière d'ingénieur. Je pense que c'est déjà bien parti. Merci, Julia. Alors, on a vu comment faire ses études via la voie classique. Et maintenant, depuis 2 ans à Subiotech, vous pouvez également faire le cycle ingénieur via la voie de l'apprentissage. Alors, on va demander à Mathilde Savoie, la directrice du cycle ingénieur via l'apprentissage. Alors, première question, Mathilde, quand on regarde les 2 programmes, entre le cycle ingénieur classique et le cycle ingénieur en apprentissage, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin, ce n'est pas le même diplôme ? Alors, le programme pédagogique de la formation en apprentissage, il est finalement pas si différent de celui de la formation classique ou initiale selon comment on l'appelle. Il faut savoir qu'au sein de Subiotech, on distingue 2 types d'enseignements. Les enseignements qu'on appelle de tronc commun et les enseignements d'option ou de spécialisation, ce que M. Picot a nommé majeur et mineur à Subiotech. Pour la formation par l'apprentissage, on a gardé uniquement les enseignements de tronc commun. Parce qu'il faut savoir que c'est ces enseignements de tronc commun qui permettent d'obtenir le diplôme d'ingénieur à Subiotech. Il n'y a pas de cours de spécialisation à proprement parler parce que cette spécialisation, on l'a déléguée aux entreprises dans lesquelles les apprentis font leur période d'entreprise. Si je donne un exemple, on prend un apprenti ou une apprentie qui va s'intégrer dans une équipe de R&D dans une entreprise de l'agroalimentaire. À ce moment-là, cet apprenti va acquérir les compétences des métiers de la R&D et les spécificités du secteur d'activité de l'agroalimentaire à travers ses missions en entreprise. Sur la formation initiale, ça se ferait à travers les enseignements de la majeure R&D et ceux de la mineure agroalimentaire. Donc, on ne les a pas en cours, mais ces spécialisations, on va les avoir à travers vraiment les périodes d'entreprise avec les missions qui sont confiées, les différentes missions qui sont confiées sur les 3 ans aux apprentis. Il y a une autre différence sur les programmes, c'est notamment au niveau des projets longs. On l'a entendu tout à l'heure, en formation initiale, il y a d'un côté les projets fil rouge et les projets qu'on appelle SVIP. Et ces 2 projets ont été plus ou moins regroupés en un seul, qu'on appelle chez nous les projets 5D, qui sont basés sur la méthodologie de projet qui s'appelle la méthodologie de projet 5D, donc on a gardé le nom. Et ces projets-là, ils font à la fois appel à des compétences de R&D, de production et de marketing tout au long des 3 ans, et puis ils sont en relation avec les thématiques, notamment des équipes de recherche à Subiotech. Il
Il y a une autre différence au niveau des cours, je parlerai après de l'entreprise, c'est que les cours en formation initiale, ils sont dès la première année du cycle ingénieur à 100% ou 95%, on va dire, enseignés en anglais. Sur le format apprentissage, on va y aller plus progressivement. Les cours de la première année sont plutôt donnés en français. Et puis, au fur et à mesure des années, on introduit les cours en anglais. Et on accompagne toujours les apprentis aussi avec des cours d'anglais pour leur permettre de monter en compétences sur la langue anglaise. Autre différence, c'est forcément, peut-être la première chose à laquelle on pense, c'est le nombre de mois passés en entreprise. Pour les apprentis, ça sera 18 mois au sein de l'entreprise, répartis sur les 3 ans du cycle. En formation initiale, ce qui est déjà beaucoup, hein, on en compte 12, ce qui est pas négligeable non plus. Et voilà, on a parlé un peu de toutes les différences, et malgré l'ensemble de ces différences qui ne sont pas si importantes que ça, le diplôme obtenu à la fin de la formation par l'apprentissage, ça sera bien le même diplôme d'ingénieur, donc le diplôme d'ingénieur en biotechnologie de Subiotech. Donc, quelle que soit la formation choisie, on deviendra un futur ingénieur. Merci Mathilde. Alors, quand on parle d'apprentissage, on parle forcément d'entreprise. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, on sait qu'il est difficile de trouver une entreprise. Qu'est-ce qui se passe si un futur apprenti n'arrive pas à trouver son entreprise? Alors, faut se dire quand même que l'apprentissage, on le voit depuis plusieurs années, au niveau des étudiants et vraiment au niveau des entreprises, c'est vraiment en plein essor. Alors oui, il y a la crise actuelle qui fait que les entreprises sont un peu touchées. On a de la chance malgré tout sur le milieu des biotechnologies, c'est pas si tranché que ça. C'est un secteur qui a été finalement moins touché que d'autres par cette crise. Et puis, il faut aussi savoir que tout élève admissible à la formation par l'apprentissage, donc élève admissible, ça veut dire que l'élève, il est accepté, il va être accepté à l'école quand il aura trouvé son contrat. C'est-à-dire qu'il a passé les premières étapes d'études du dossier, d'études de... alors, je ne vais pas y arriver, excusez-moi. Les épreuves de sélection, épreuve orale, épreuve écrite. Merci. Et donc, il est considéré comme admissible. À ce moment-là, il est pris en charge et accompagné par notre CFA de référence, qui est la FI24. Ce CFA-là, il est spécialisé dans les formations scientifiques, notamment. Et donc, tous les élèves admissibles, ils vont pouvoir bénéficier d'une relecture des CV, d'une relecture de l'aide de motivation. Il pourra participer à différentes réunions, différents meetings, avec notamment des réunions de techniques de recherche d'emploi. Donc, il va être accompagné par la chargée de mission qui est au sein de la FI24, qui s'occupe notamment en gros de Subiotech. Il va être accompagné tout au long de sa recherche de contrat, qui va lui permettre de vraiment trouver à la fin le contrat qui va aller dans son projet professionnel. Il faut savoir aussi que la FI24 et Subiotech, on reçoit également des offres d'apprentissage des entreprises avec qui on a l'habitude de travailler. Et ces offres-là sont bien évidemment relayées aux futurs apprentis dès qu'on les reçoit. Et avec tout ça, l'élève a beaucoup d'opportunités de trouver un contrat, et il a jusqu'au mois de septembre pour trouver son contrat, le signer, et même éventuellement début septembre, au moment de la rentrée, si le contrat n'est pas tout à fait finalisé, mais il est en cours de finalisation, il y a encore quelques discussions avec l'entreprise, l'apprenti sera bien évidemment accueilli le jour de la rentrée. Donc, moralité, plus on s'y prend tôt, et mieux c'est. Exactement. Super, merci Mathilde pour toutes ces précisions. Alors, on va voir l'image que tu as choisie, tu vas nous l'expliquer. Oui. Alors, cette image, voilà, on voit bien l'idée
trois personnes ou trois entités qui s'aident pour former justement ce petit puzzle, on va dire. Pour moi, ça représente bien l'apprentissage parce que cette formation, elle ne peut fonctionner qu'avec l'implication des trois parties. Donc l'apprenti, qui est forcément vraiment l'acteur, l'école qui est associée au CFA, et puis l'entreprise qui est très importante, dans laquelle l'apprenti va s'insérer. Et cette formation en apprentissage, elle est possible uniquement avec le travail de concert de ces trois parties. Magnifique. Rien à dire. C'est clair. Merci Mathilde. On va demander maintenant à Enora qui, elle, rentrait donc l'année dernière dans la première promotion de ces futurs ingénieurs en biotechnologie via l'apprentissage. Donc Enora, première question, et je pense la plus évidente, pourquoi as-tu choisi plutôt de faire ton cycle ingénieur en apprentissage qu'en cycle classique? Qu'est-ce qui t'a motivé? Alors déjà, pour ma part, j'avais déjà fait une 3e année en licence de biologie en apprentissage. Donc, j'y avais beaucoup pris goût et je ne me voyais pas forcément revenir dans une formation initiale. Donc, la formation par la voie de l'apprentissage, ça me permet de beaucoup développer mon côté pratique. Donc, que ce soit en laboratoire, en qualité ou en marketing, tout dépend de l'entreprise dans laquelle on se trouve et du poste qu'on occupe. Mais du coup, ça nous permet par la suite de devenir beaucoup plus rapidement autonome et aussi de prendre en maturité. L'un des autres avantages de la formation, c'est de pouvoir toujours mettre en pratique ce qu'on voit en cours directement en entreprise et aussi du coup avoir des témoignages de personnes qui travaillent directement dans le domaine dans lequel on aimerait travailler plus tard. Du coup, c'est ce qui fait aussi qu'on n'a jamais de routine. On bouge toujours, il y a toujours quelque chose à faire. Du coup, on gagne en compétences pratiques, donc que ce soit à l'école avec le côté avec tous les TP ou en entreprise. Et du coup, on gagne aussi en responsabilité. La voie de l'apprentissage, ça me permet aussi du coup d'intégrer le monde professionnel avant la fin de mes études, ce qui va normalement me permettre une meilleure insertion sur le marché du travail une fois diplômée de Subiotech, sachant que pour la plupart d'entre nous, on a déjà tous une proposition de CDI de la part de nos entreprises, puisqu'on va être formé pendant 3 ans chez eux, donc pour eux c'est bénéfique de nous garder à la fin. Et aussi, un des gros avantages, c'est que du coup, on a tous les avantages du statut d'un salarié, donc avec le salaire qu'on va percevoir à chaque fin de mois. Mais également, on a aussi tous les avantages du statut étudiant, donc avec toutes les aides qu'on peut avoir, que ce soit par l'État ou autre, et toutes les réductions qu'on peut avoir sur certains tarifs. Et comme l'a dit Madame Savoie, le fait que le diplôme d'ingénieur via la formation de l'apprentissage est équivalent à celui via la formation en initiale, mais avec 1 an et demi à peu près d'apprentissage et d'expérience en entreprise en plus, c'est aussi un gros avantage supplémentaire pour nous. Donc toi, tu ne regrettes pas du tout ton choix, on le voit bien. Alors par contre, ça ne doit pas être évident quand même, parce qu'il faut gérer à la fois le scolaire et l'entreprise. Comment toi, tu fais pour gérer tout ça? Alors ça peut être un petit peu compliqué, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, il y a beaucoup de travaux de groupe, et généralement pas toujours avec les mêmes. Donc comme on a tous nos entreprises, pas forcément dans les mêmes régions de la France aussi, on n'a pas forcément tous les mêmes emplois du temps, donc ça peut être un peu compliqué. Donc pour ma part, avec tous mes groupes, on arrive à se retrouver une fois par week-end pendant nos périodes en entreprise, donc généralement le samedi ou le dimanche. Et on fait des petits points sur ce qu'on a réussi à avancer pour le travail à faire. Et du coup, généralement, on se répartit tous quelques tâches à faire durant la semaine, comme ça, chacun, en fonction de ses disponibilités et de son emploi du temps, peut essayer d'avancer au fur et à mesure. Après, pour tout ce qui est le travail personnel, donc j'essaie de travailler un petit peu tous les soirs en rentrant du travail quand mon temps me le permet. Mais j'essaie de m'avancer au maximum sur toutes les périodes qu'on a en cours pour tout ce qui est les exercices qui sont donnés en avance ou pour toutes les révisions pour les examens à venir. Mais voilà, il faut surtout réussir à se créer son propre rythme de travail en fonction de ses disponibilités. Eh bien, on te souhaite la meilleure des réussites pour les 2 ans et demi qui te restent à faire au sein de Subiotech avant d'être comme Julia, bientôt sur le marché du travail. Et a priori, tu ne seras pas longtemps sur le marché du travail, tout comme Julia, puisque vous êtes très rapidement embauché. Et bien voilà pour le cycle ingénieur. On va passer à Romain. Romain, on va parler avec toi de cette nouvelle formation qui arrive au mois de septembre, qui est le bachelor en biotechnologie. Ma question elle est toute simple. Pourquoi une école d'ingénieurs comme Subiotech se lance dans la formation bachelor, donc Bac plus 3, et à qui est-elle destinée cette formation? Romain, alors, pour répondre à cette question, je vais commencer par dire que le bachelor en biotechnologie vise à former des assistants ingénieurs, donc des personnes, des professionnels qui vont travailler dans leur environnement de travail avec des ingénieurs. Et du coup, c'était une idée logique que de créer cette formation au sein d'une école d'ingénieurs
puisqu'on va avoir la possibilité de former ces futurs assistants ingénieurs au contact de futurs ingénieurs dans leur environnement d'études pour plus tard être au contact des mêmes personnes, en tout cas des mêmes professionnels dans leur environnement professionnel, dans leur environnement de travail. Alors du coup, cette formation, je vais la détailler un peu plus puisqu'elle est toute nouvelle, hein, donc je vais donner un peu plus de détails au cours de ce live sur ces 3 ans de formation. C'est une formation professionnalisante en 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'issue de ces 3 ans, hein, on a vraiment la possibilité de rentrer directement sur le marché du travail et d'avoir un métier. Alors, comment on sait ça, hein? On a travaillé beaucoup avec nos partenaires professionnels, des entreprises qu'on connaît très bien, et ils nous ont confirmé hein, ce besoin d'avoir des profils à Bac+3 techniques et scientifiques pour différents métiers et différents secteurs d'activité. Contrairement à la formation ingénieur, c'est une formation qu'on va vouloir plus pratique, plus orientée terrain. Et donc, 50% des enseignements de cette formation sont des enseignements pratiques qui vont être répartis entre des enseignements en laboratoire, des travaux pratiques avec de l'expérimentation en laboratoire, et aussi avec des projets. Donc des projets qui vont mêler les acquis en termes de connaissances et en termes de techniques que les étudiants vont acquérir au cours de leurs 3 ans d'études. Sur ces 3 ans, il y a aussi donc, plusieurs expériences qui vont se faire en entreprise via des stages et via une 3e année qui sera en alternance pour permettre une immersion professionnelle, une immersion dans le monde du travail avant l'obtention du diplôme et donc l'obtention d'un métier. Et enfin, on va aussi retrouver une expérience à l'international pour avoir une ouverture culturelle et pour parfaire la maîtrise de la langue anglaise, puisque l'anglais reste la langue des sciences et que du coup, un assistant ingénieur va avoir besoin de faire des recherches et donc de lire potentiellement des articles scientifiques en anglais ou encore de suivre des protocoles qui ont été rédigés en anglais par différents fournisseurs internationaux. Cette formation, du coup, je l'ai dit, elle est en 3 ans et pour vous donner un peu plus de détails, on l'a imaginée progressive sur les 3 ans. La première année est là pour l'acquisition des fondamentaux, donc toutes les sciences du vivant fondamentales, la microbiologie, la biochimie, la biologie cellulaire, mais aussi d'autres sciences complémentaires comme les mathématiques, les sciences numériques avec l'informatique, les sciences physiques et la chimie, et aussi des acquisitions de fondamentaux complémentaires comme la gestion de projet, la communication, la veille bibliographique, et la recherche d'articles scientifiques. Cette première année se conclut par une première expérience en entreprise de 4 à 6 semaines pour enchaîner sur une 2e année qui va être basée sur l'approfondissement des connaissances déjà acquises. Cet approfondissement des connaissances, on va partir sur les sciences de l'ingénieur. Donc l'assistant ingénieur, hein, l'étudiant en bachelor va lui aussi apprendre les sciences de l'ingénieur. Hein, que ce soit la possibilité de faire d'apprendre à utiliser des bioréacteurs, d'apprendre à formuler de nouveaux produits, tout cela aussi bien au niveau de cours théoriques que de TP et de projets pratiques. Il y a un stage un peu plus long cette fois-ci de 2 mois à 2 mois et demi qui se fera au milieu de l'année scolaire, et une immersion internationale d'un minimum de 1 mois qui va en fait conclure cette 2e année de bachelor en biotechnologie. Et enfin, la 3e année d'études qui conclut la formation et qui va permettre d'obtenir le diplôme, qui se fait en alternance, donc avec la recherche d'une entreprise, et qui va permettre aussi à l'étudiant de choisir une option parmi 3 options qu'on propose.
La première, c'est la production et les bioprocédés, donc la possibilité de se spécialiser vers un métier en usine, en industrie, avec la maîtrise de différentes machines, de différentes techniques industrielles. Une option basée sur la biologie numérique et l'informatique, où là, on va acquérir des compétences un peu plus fortes en traitement de données, en modélisation et en simulation informatique. Et une option sur la formulation, où là, les étudiants vont apprendre à formuler différents produits, des produits cosmétiques, des produits alimentaires ou encore des produits galéniques, à savoir des médicaments. Et donc tout ça, ça se fait, cette troisième année se fait en alternance, donc entre l'école et l'entreprise. Alors du coup, quels vont être les débouchés? Parce que je parle d'assistant ingénieur depuis tout à l'heure. C'est quoi l'assistant ingénieur, hein? C'est un métier qui effectivement va être technique, qui va être sur le terrain, mais qui va aussi avoir des compétences de gestion de projet. C'est pour ça qu'on va pouvoir retrouver plusieurs intitulés de métiers. Je parlais d'assistant ingénieur, mais on peut parler aussi de chef de projet ou de chargé de mission. Et du coup, les étudiants qui seront diplômés du bachelor en biotechnologie auront la possibilité d'évoluer dans divers secteurs d'activité et différentes entreprises, que ce soit dans l'agroalimentaire, la cosmétique, la santé ou même l'environnement, et aussi bien dans des usines en production ou même en recherche, dans des entreprises privées, ou dans des laboratoires, que ce soit pour faire de la recherche en laboratoire avec de l'expérimentation ou de l'analyse de données informatiques dans des centres de recherche publics ou dans des bureaux d'études. Enfin, cette formation, elle va être accessible après, directement après un baccalauréat. Est-ce qu'on peut changer de salle? Voilà, merci beaucoup. Et du coup, donc, elle va être accessible après un baccalauréat ou une formation scientifique. Du coup, elle est accessible à la suite d'une terminale technologique, que ce soit une terminale STL, STAV ou ST2S. Elle est aussi accessible après une terminale générale avec au moins une option scientifique entre mathématiques, physique-chimie ou SVT. Et bien évidemment, elle est accessible à tout étudiant qui aurait déjà initié ses études supérieures dans un domaine scientifique, hein, et plus particulièrement dans un domaine où on apprend les sciences du vivant. Merci Romain pour toutes ces précisions et d'avoir expliqué en détail ce qu'est le bachelor. Donc rendez-vous dans un an pour avoir le témoignage d'un premier bachelor. On verra comment ça se passe et on imagine que ça va très bien se passer. Alors on va te laisser maintenant commenter ton image. Oui, alors moi aussi j'ai pris des pièces de puzzle donc pour illustrer les quatre métiers, hein, les quatre métiers principaux qu'on retrouve en fait dans le paysage scientifique. Donc on a parlé du métier d'ingénieur, on a parlé du métier d'assistant ingénieur et je voulais rajouter aussi le métier de chercheur et le métier de technicien. Et du coup, comme l'ingénieur qui n'est pas un sous-chercheur, l'assistant ingénieur vraiment n'est pas un sous-ingénieur ou un sur-technicien, c'est vraiment un métier complémentaire qui va s'insérer dans ce paysage scientifique. C'est un métier qui va vraiment faire le lien entre le terrain, la technique et la gestion de projet avec au contact de techniciens et d'ingénieurs. Ok, super, merci. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, c'est génial, merci. On a eu beaucoup de questions, on y a répondu déjà dans le chat. Je vais en prendre deux rapidement pour nos témoins, pour nos deux élèves. Julia, question concernant les cours en anglais. Est-ce que c'est pas trop difficile de suivre des cours en anglais? Comment est-ce que tu t'es adapté, toi? Alors, on pose la question à la mauvaise personne, parce que ma mère, elle est irlandaise, donc pour moi, c'était vraiment pas compliqué. Ah oui, mais c'est de la triche alors, c'est trop facile. Du coup, si je peux parler au nom de mes camarades, pour certains, c'est assez compliqué au début, donc c'est pour ça qu'en troisième année, on a le choix donc de faire classe internationale ou normale. Après, à partir de la quatrième année, tout est en anglais, mais en réalité...
on est obligé de s'y adapter un moment et je vois la différence aussi quand on est après en entreprise. Ceux qui ont eu l'habitude de parler anglais, de suivre des cours en anglais depuis longtemps et ceux qui ont plus de mal à s'exprimer en anglais. Donc, même si ça peut être un peu difficile au début pour certains, c'est quand même essentiel et il faut juste se donner à fond. Et on peut toujours commencer par regarder des séries en anglais, c'est déjà pas mal. Netflix est votre meilleur ami, les élèves de Subbotech. Merci. Enora, est-ce que ta mission pendant les 3 ans va évoluer ou est-ce que tu vas toujours faire les mêmes choses en entreprise? Alors, pour le coup, dans mon entreprise, on m'a le mois dernier donné mon fil conducteur. Donc, ils vont essayer de me rendre spécialiste interne dans l'entreprise sur un tout nouveau test. Donc, comme ça, je vais pouvoir toucher autant au côté expérimental en laboratoire qu'au côté qualité pour la traçabilité et aussi au côté marketing et commercial pour pouvoir le vendre à des clients. Donc, même quand je parle aussi avec des camarades, pour la majorité d'entre nous, on va évoluer, on va prendre en responsabilité et on va tous devenir assez autonomes dans le rôle qu'on joue dans notre entreprise. Donc, ce que tu fais cette année ne sera pas forcément la même chose que l'année prochaine, ni l'année d'après. Exactement. Parfait. Ben, écoutez, merci à vous tous et toutes pour avoir suivi ce 4e Subbio Live. Rendez-vous le mardi 6 avril pour le prochain numéro. Et cette fois-ci, on va parler de la vie d'un étudiant à Subbotech. Merci à nos experts, merci à nos témoins. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Au revoir.